Chère Moumina, salam alaikum wa rahmatullah. Comment vas-tu? J'espère très bien, Inch'Allah. Et nous voilà de retour avec ce nouvel épisode autour des différentes catégories des cœurs. Qu'Allah regroupe nos cœurs toujours autour de sa parole, qui nous guide vers ce qu'il aime et agrée et accepte les meilleures de nos actions et de nos doigts. Durant ce podcast, nous allons voyager avec les cœurs. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, a dit: le cœur vit dans un état de désordre auquel on ne peut remédier qu'en se tournant vers Allah Azza wa Jal. Il contient une solitude que seule peut dissiper la proximité d'Allah Azza wa Jal. Il contient une tristesse que seuls peuvent apaiser le plaisir de sa connaissance et la sincérité de la relation avec lui, subhanahu wa ta'ala. Il contient aussi une anxiété qu'on ne peut calmer qu'en étant en accord avec lui et en se réfugiant auprès de lui, subhanahu. Il contient des feux de regret que seul peut éteindre l'acceptation de ses ordres, de ses interdits et de ses décrets, dans l'attente patiente du moment de le rencontrer, subhanahu wa ta'ala. Il contient un manque qui ne peut être comblé qu'en l'aimant, en se tournant vers lui par le repentir, en l'invoquant sans cesse, en lui vouant un culte exclusif. En vérité, la possession de ce bas monde et ce qu'il contient ne pourrait jamais combler ce manque. Fin des propos d'Ibn al-Qayyim. Chère Moumina, il est clair que le cœur peut être décrit en tant que chose vivante ou morte. Cependant, nous pouvons aussi le classer dans 3 sous-catégories: le cœur sain, le corps mort et le cœur malade. Partons découvrir les caractéristiques d'un cœur sain. Le jour de la résurrection, chère Moumina, seuls ceux qui se présenteront devant Allah Azza wa Jal avec un cœur sain, bi'idhnillah, seront sauvés. Allah Azza wa Jal a dit: le jour où ni les biens ni les enfants ne seront d'aucune utilité, sauf celui qui vient à Allah avec un cœur sain. Illa man atallaha biqalbin salim. Il a été dit la chose suivante concernant le cœur sain. Il s'agit d'un cœur dépourvu de toute passion, n'allant jamais à l'encontre des commandements divins et étant dénué de toute impulsivité qui contredirait sa volonté. Il est donc, cher Moumina, étranger à toute forme possible d'adoration autre que celle du Créateur. Quand ce cœur aime, il aime en Allah Azza wa Jal. Quand il donne, c'est pour Allah Azza wa Jal. Quand il s'en abstient, c'est aussi pour Allah Azza wa Jal. Un serviteur au cœur saint doit prendre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme modèle unique pour ses actes et ses paroles. Il ne devra jamais donner suite à aucune croyance, discours ou acte qui soit étranger à Allah Azza wa Jal et à son messager sallallahu alayhi wa sallam. Allah Azza wa Jal a dit: ô vous qui avez cru, ne devancez pas Allah et son messager et craignez Allah. Allah est audient et omniscient. Maintenant, on va voir les caractéristiques d'un cœur mort. Il faut savoir qu'il est tout à fait à l'opposé du cœur saint. Il ne connaît pas de maître à adorer. Il se cramponne à ses désirs et à ses passions. Puisse-t-il attirer le courroux et le mécontentement du Créateur. Ses caprices, ses passions, ses haines et ses ignorances deviennent l'axe principal de sa vie. Et maintenant, on va découvrir le cœur malade qui est entre les deux. Il s'agit du cœur qui possède aussi bien une partie malade qu'une partie encore saine et vivante. Les actes pencheraient alors vers l'un ou l'autre côté du cœur. Il y a en lui de l'amour pour Allah Azza wa Jal, de la foi et de la sincérité en lui subhanahu, et tout ceci le garde encore en vie. Cependant, ses penchants vers le plaisir et la luxure pourraient le mener à sa perdition. Le cœur donc est divisé entre 2 hôtes. L'un qui l'appelle à rejoindre Allah Azza wa Jal, son prophète sallallahu alayhi wa sallam, et al-akhirah, et un autre qui le pousse vers les plaisirs mondains de ce bas monde. Le premier cœur est vivant, humble et soumis à Allah Azza wa Jal. Le deuxième est fragile et mourant. Quant au troisième, il vacille entre sa préservation ou sa perte.
Maintenant, pour atteindre le cœur sain et éviter le corps mort et le corps malade, on va voir quelques symptômes d'un cœur malade et les signes d'alerte. Les symptômes d'un corps malade, ce sont des symptômes qu'on peut détecter soi-même. Mais si nous baignons dans l'ignorance, nous baignons dans l'insouciance, malgré le fait que le cœur puisse être malade ou sérieusement endommagé, le serviteur reste souvent inconscient de sa situation. Illa man rahimallah. Il pourrait arriver que son cœur vienne à mourir sans qu'il ne s'en aperçoive. Les symptômes donc de sa maladie ou le préambule de son décès sont essentiellement marqués par le fait que le détenteur de ce cœur ne se rend pas compte du mal qu'il provoque par ses actions. Il reste en effet imperturbable, souvent en raison de son ignorance de la vérité et de sa vantardise face à la croyance. Il arrive que le cœur plein de vie ressente de la peine ou de la douleur face à une situation qui malgré tout le dépasse. En effet, il est capable de percevoir le début de la descente en enfer sans pour autant réagir. Il préférera parfois mettre de côté la souffrance que ses actes provoquent plutôt que d'entamer une vraie cure. Plusieurs signes de la maladie du cœur sont la résultante de son détour de la bonne nourriture aux dépens de celle qui est nuisible, de bons remèdes au détriment des maladies honteuses. Par contre, le cœur pur préférera de loin ce qui lui est bénéfique et qui le détournera de tout ce qui peut lui nuire ou porter préjudice, tout à l'opposé du corps malade. Ce qui compose essentiellement ce cœur sain est la foi. Ce qui compose essentiellement ce cœur sain est la foi et sa meilleure médecine sera toujours Al-Qur'an al-Karim. D'où l'importance de l'étude de la matière Al-Aqidah. Ça fleurit les cœurs, ça les laisse dans un état de vigilance, ça les laisse éveillés, ça les laisse vivants. Et bien sûr, cette lecture récurrente, cette étude récurrente de l'Qur'an al-Karim qui nous laisse en vie en tant que croyants et croyantes. Et pour atteindre ce degré qui nous fait vivre avec ce cœur saint, je vais vous citer quelques signes du cœur saint. Le détenteur, chère Moumina, d'un cœur saint est tel un passant qui, dans cette vie d'ici-bas, prend juste les provisions nécessaires pour pouvoir poursuivre son chemin. Telles étaient en effet les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam selon Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu, quand le prophète lui a dit « Sois dans ce monde comme un étranger ou un passant ». Plus le cœur est malade, plus il désire se bamante. Il y demeurera alors jusqu'à atteindre la place qui lui est réservée. Le cœur saint continuera à provoquer des questionnements incessants chez son détenteur jusqu'à son retour auprès d'Allah Azza wa Jal, où il sera enfin en paix, tel un amoureux qui aura finalement rejoint sa bien-aimée après de longues vicissitudes dans son chemin. Ce cœur n'a besoin d'aucune subsistance en dehors de l'amour pour son créateur, car après l'avoir invoqué, il serait inutile de faire appel à qui que ce soit d'autre. Si le détenteur de ce cœur venait malheureusement à ne pas accomplir un des actes d'adoration journaliers dont il se nourrit, il se verrait aussi désemparé qu'un avare après la perte d'une importante somme d'argent. Il y mettra alors du temps à se rassasier, tel un être affamé en quête de nourriture et boisson. Yahya ibn Mu'adh, rahimahullah, a dit « Quiconque se plaît à servir Allah Azza wa Jal, n'importe qui sera heureux de le servir. Quiconque prend plaisir dans la contemplation du Créateur verra les gens prendre plaisir à le contempler lui-même. » Ce cœur, chère Moumina, n'a qu'un seul but dans sa vie, l'obéissance la plus sincère du Créateur subhanahu wa ta'ala. Il fait en effet plus attention à comment il dépense son temps, afin de ne pas le gaspiller inutilement, que le plus minutieux des comptables dans la dépense du moindre centime. Quand il est dans sa prière, le moindre de ses soucis et craintes
s'évanouissent pour laisser place à l'adoration de son Seigneur. Il ne cesse jamais de mentionner Allah Azza wa Jal et ne se lasse jamais de le servir. Le soin qu'il prend à accomplir ses actions est énorme. Il est aussi très scrupuleux en s'assurant que les intentions derrière ses actes soient sincères et qu'elles aboutissent à de bons résultats. Ihdarun niyah qabla ayyi amal. Coller la niya sincère ou l'accomplir ou la mettre avant d'accomplir n'importe quel acte d'adoration. Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit: les meilleures choses que les âmes ont acquises et les cœurs se sont octroyés, et grâce auxquelles le serviteur a joui de haute considération dans ce monde et dans le delà, sont la science et la foi. La science et la foi. Allah, il aime bien qu'on l'adore avec science. C'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal a joint l'une à l'autre dans sa parole subhanah. Quand il a dit: Allah élève ceux d'entre vous qui ont la foi et ceux qui ont reçu la science de plusieurs degrés. Inch'Allah, on va continuer ce voyage avec le prochain podcast, Inch'Allah. Barakallahu fiki chère Moumina d'avoir écouté cet épisode. Si tu l'as aimé, une chose à faire, t'abonner. Et si tu veux intégrer notre cercle vertueux, partage ce khayr à plusieurs Mouminates. N'hésite pas à choisir le nombre d'étoiles de ton choix et garder le contact en laissant un commentaire sur ton application d'écoute préférée. Aussi, n'oublie pas de découvrir notre deuxième édition de notre livre Un mois à la fois afin de vivre Ramadan durant les 11 mois restants. Et afin de ne rater aucune information concernant nos événements, abonne-toi sur notre compte Instagram Les Élèves du Coran officiel ainsi notre groupe Telegram des Assises des Mouminat. Astaudi'ullah dinaki wa amanataki wa khawatim a'maliki. Qu'Allah te préserve, fi amaillah.